vers 3000 ans avant Jésus-Christ, une percée conceptuelle a lieu. On a fait un pas de géant quand on a eu l'idée de dessiner un signe qui ressemble à quelque chose de familier et d'utiliser ce signe pour évoquer uniquement le son que cette chose prend à l'oral. Sur cette tablette, nous avons ici un épi d'orge. Le mot orge en sumérien se prononce sheh. Donc un sumérien voit cela et dit « Ah, sheh, orge ». Mais en même temps, ce scribe ou un autre scribe, en écrivant un autre type de document, pouvait utiliser ce signe non pas pour signifier orge, mais juste pour écrire le son sheh. Ce pas de géant est une idée assez simple. Un enfant aurait pu y penser. Néanmoins, cette idée aura un impact puissant et durable. Cette méthode, qui consiste à représenter un son par une image, est appelée le principe du rébus. Pour vous donner un exemple clair, le mot shega en sumérien signifie beau ou joli ou gentil, quelque chose du genre. Un scribe l'écrirait donc en syllabes sheh-ga. Il utiliserait le signe orge pour la partie sheh. Pour la seconde partie, il devrait écrire ga. En l'occurrence, ga signifie lait. Ainsi, il dessinerait le symbole du lait. L'orge et le lait ensemble se prononceraient sheh-ga, ce qui n'a rien à voir avec l'orge ou le lait. C'est donc une sorte d'écriture rébus. Rébus est un mot élégant pour parler d'un jeu de mots en quelque sorte. Jeu de mots qui permet à un signe de signifier autre chose. Les Égyptiens semblent avoir effectué le même pas de géant à peu près au même moment. La preuve provient d'un artefact extraordinaire du musée égyptien du Caire. La palette de Narmer, sculptée en 3100 avant Jésus-Christ. La palette évoque un événement historique, la victoire du roi Narmer sur la Basse-Égypte et le peuple du delta. En conquérant le delta du Nil, Narmer prit le contrôle de tout le cours du fleuve pour devenir le premier pharaon de l'État égyptien unifié. La palette raconte entièrement en images l'histoire de ce triomphe. Elle montre le roi Narmer vaincre un ennemi. Après la victoire, il y eut apparemment une grande fête. Le roi apparaît avec son entourage. Il regarde l'alignement des ennemis tués. Ces ennemis étaient enchaînés, décapités. Leurs têtes avaient été placées entre leurs jambes. Même leur pénis avait été coupé et parfois mis sur leur tête. Ces ennemis étaient complètement détruits. Dans ce tableau tragique, certaines images semblent sans rapport avec l'histoire, comme par exemple celle du poisson-chat et du burin. Elles n'ont de sens que si vous faites appel au principe du rébus. Le poisson-chat et le burin sont des valeurs sonores pour le nom du roi. Le mot égyptien pour poisson-chat est nar. Un burin se dit mer. Combinés, ils forment le nom du premier des pharaons, Narmer.